La typologie des bordures de champ permet de définir un type de bordure, avec à la fois ses avantages et inconvénients pour l'agriculteur, la biodiversité qu'elle contient, mais aussi les modes de gestion les plus adaptés. L'outil se compose de 3 parties. La première partie définit la démarche du diagnostic. La deuxième partie se compose des différentes étapes pour mener à bien le diagnostic. La troisième partie est constituée de fiches pour aller plus loin dans le diagnostic et les conseils de gestion. La bordure de champ se définit comme une zone non cultivée située entre la culture et un tout autre milieu. Cela peut être une route, un chemin, une haie, un bois ou une rivière. En bord de haie, le diagnostic de la flore sera mené sur l'ourlet. La typologie est utilisable en mai et juin, voire au mois de juillet si la végétation n'est pas trop sèche. Elle est accessible à tous, agriculteurs, conseillers, techniciens. Sur le terrain, on arpente un tronçon de bordure homogène. On entend par homogène le même milieu adjacent, ainsi que le même type de culture, annuelle ou prairie par exemple. On se réfère ensuite à la clé de détermination des types. Voyons ensemble un exemple de bordure, ainsi que les étapes à suivre pour arriver à son type. Il faut dans un premier temps déterminer s'il y a des éléments boisés. Dans le cas présent, il n'y en a pas. Il convient ensuite de déterminer la présence d'éléments végétalisés. Elle est ici à plus de 75%. Enfin, il faut définir la largeur de la zone herbacée. Ici, 1 mètre. C'est donc une bordure de type F. À l'issue de cette étape, un premier diagnostic et les premiers conseils de gestion ressortent. Pour certains types, il faudra toutefois affiner le diagnostic avec l'observation de la flore. Lorsque l'observation de la flore est nécessaire, un pictogramme en forme de fleur apparaît en face sur la typologie. L'observation simplifiée se base sur 7 faciès décrivant un gradient d'occupation allant d'une flore adventice jusqu'à une flore très diversifiée et riche en dicotylédones. La dernière partie de l'outil vous renvoie alors à des fiches descriptives de chaque type et faciès. Les fiches fournissent une rapide description des pratiques amenant à ce type de bordure, les avantages et leurs inconvénients en termes d'écologie et d'agronomie, ainsi que les conseils de gestion détaillés. Vous trouverez aussi des fiches affiner son diagnostic sur des items spécifiques, tels que le positionnement de la clôture ou les micro-habitats présents dans la haie. L'outil peut être utilisé sur une bordure, mais peut tout aussi servir d'outil de diagnostic pour une exploitation ou un territoire plus large tel qu'une commune. Vous pourrez mener le diagnostic sur l'ensemble des bordures ou sur un échantillon représentatif du territoire de travail. Cet outil a été élaboré par le groupe technique national Agrifaune Bords de Champ.